Sophie et voici mon père Sébastien. Dans cette vidéo, on va vous expliquer comment faire un spinner avec du carton. Ça, c'est un jeu que tout le monde parle à mon école. J'aimerais ça l'essayer, s'il vous plaît. Ok, mais je t'avertis, ça tourne longtemps. OK. Échec et maths. Ah, c'est la troisième partie que tu gagnes. Bon! Je t'avais dit que ça tournait longtemps. Ta barbe est même rendue longue. Oh non, c'est pas vrai. Va falloir que j'aille me le refaire. C'est intéressant, mais c'est bien moins hot que le volo dans mon temps. Un bolo, ça sert à améliorer les réflexes. C'est pas tendance. Ce qui est tendance, c'est les jeux qui servent à rien. J'avais pas pensé à ça. Bravo, c'est ça qui est tendance de penser à rien parce qu'on pense trop normalement. Je pense que je viens d'avoir un déficit d'attention, là. Là, t'es vraiment à mode. Bravo, tu progresses, mon grand. Papa, Ouais. pourquoi tu as une casquette de Donald Trump? Ben, je me suis dit que ça stresse sûrement le monde depuis le début, puis là, ils sont presque que tu leur parles d'un jouet anti-stress. C'est une bonne stratégie, hein? Là, on va vraiment vous expliquer comment faire un spinner en carton. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Ouais, c'est un jeu d'enfant, mais même les adultes peuvent s'en servir pour oublier leurs problèmes puis se détendre. Je préfère encore boire du vin. Le lien du modèle va être sur notre page Facebook. Pour le spinner, il va falloir du papier, du carton, des crayons de couleur, une paire de ciseaux, de la colle, une aiguille et des cure-dents. Ah, ça, les cure-dents, pour les enfants qui nous écoutent, je sais que c'est un petit peu préhistorique, là. Ça, c'est l'ancêtre de la soie dentaire. Étape 1. Imprimer le modèle. Étape 2. Découper le modèle. Étape 3. Tracer et découper le carton. Étape 4. Faire des trous avec une aiguille. N'oubliez pas de demander l'aide d'un adulte. Ouch! Je me suis piqué, là. Ça va prendre une piqûre de tétanos. Ça sent l'amputation. Oui, info santé. Ouais, c'est parce que je me suis piqué avec une aiguille, là. Est-ce qu'il faut que j'aille à l'hôpital? Non. Madame? Madame? À raccrocher. C'est vraiment vrai que notre système de santé est malade, hein? Oh la honte! Étape 5. Colorier et servez-vous de votre imagination. Je vais vous donner un petit truc pour que votre spinner tourne mieux. Rajoutez 3 dessous ou des boutons. Étape 6. Découpez 2 rondelles. Étape 7. Insérez un cure-dent. Oh, moi, je touche pas à ça, pas envie de pogner un écharpe. Maintenant que tout ça est fait, puis qu'on a fait les trous au centre, ici, du modèle, on a fait les trous aussi, dans les petits ronds comme ça, bien là, on va faire l'assemblage. On va prendre le cure-dent, on va mettre ça comme ça, on va mettre la petite rondelle comme ça ici au bout pour fermer. Et là, on va fixer la rondelle avec de la bonne colle très, très, très solide. Les parents la reconnaissent. Donc, on fixe ça ici. On va couper l'excédent ici du cure-dent jusqu'à la base. On va insérer l'autre rondelle de l'autre côté. Encore une fois, il ne faut pas que les rondelles soient trop serrées, sinon ça ne tournera pas bien. On peut se donner une chance avec un petit carton comme ça ici. On laisse ça sécher au moins 15-20 minutes. Pendant que ça sèche, je voudrais juste rassurer tout le monde. J'ai vérifié sur Google, pas besoin d'amputation là, pour la piqûre que j'ai eue tout à l'heure. Oh, c'est plate, j'avais acheté ça pour faire une crochette pirate. On a oublié de vous dire de coller les sous. Voici le résultat final. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ouf! En tout cas, aujourd'hui, j'ai vraiment risqué ma vie pour toi. Hein? Tiens, relaxe un peu. Ah, merci! Ah, ça fait du bien!